Rather than compare personal computers ourselves, we asked the computers which one was better on the basis of price and memory. The Apple II preferred the Commodore 64. Then we asked the IBM, and it picked the Commodore 64. Then the Radio Shack chose the Commodore 64. That's what we like about our competition. They're so honest. The Commodore 64, what nobody else can give you at twice the price. Avant les premiers ordinateurs, j'ai eu une console. C'était les jeux à l'époque. J'étais gamin, c'était les jeux. Mais c'était peut-être aussi l'électronique, ces nouveaux mondes qui n'existaient pas et qui étaient sur ma télé, puisqu'à l'époque, on branchait ça sur cette télé. On dit souvent que le premier jeu vidéo a été créé en 61. Les étudiants du MIT vont créer Space War et ça va être aussi l'avènement du premier mini-ordinateur, le PDP. Et il s'agissait en fait, plutôt que vraiment de créer un jeu, il s'agissait de montrer en fait les possibilités de la machine. En 72, le jeu Pong est créé et là, ça va vraiment être le début de la commercialisation des jeux vidéo et de leur succès. L'histoire des jeux vidéo, je l'ai vécu personnellement en tant que joueur. J'ai eu ma première console vers 6 ans, la Atari 2600, qui faisait partie à peu près des premières consoles. Les consoles, à partir de ce moment-là, vont pouvoir se développer et émerger, mais grâce à la sortie des différents jeux. Et en 78, on a le premier Shoot 'em Up, où on peut tirer à la première personne, et il s'agit de Space Invaders. En 83, il y a un crash des jeux vidéo, et à partir de ce moment-là, les jeux sur ordinateur vont se développer. C'était un Commodore VIC-20. C'était un gros ordinateur, un gros bloc blanc, il n'y avait pas d'unité centrale, tout était dans le clavier en fait, puis il y avait un lecteur de cassette. Et je jouais au pendu, et puis je sais pas, après il fallait attendre longtemps que la cassette se charge, donc je jouais pas aux autres trucs, en fait, je jouais qu'au pendu. La vraie magie, c'était quand j'étais sur MSX. MSX, c'était un standard de micro-informatique qui avait été initié par Bill Gates et une firme japonaise. Les plus gros fous rires que j'ai eu dans le jeu vidéo au début, c'était avec des outils dans lesquels on pouvait construire soi-même ses jeux. C'était Macadam Bumper, où on pouvait créer son flipper. Cette construction de flipper me donnait un plaisir de tout de suite construire et ensuite pouvoir jouer. Et on n'avait pas du tout prévu le résultat, et quand on a vu le résultat, on a éclaté de rire, et on était tordu de rire sous la table, par terre, avec des crumbs pendant je ne sais pas combien de temps. Et quand l'interaction, la création et le retour que ça nous a donné, c'était vraiment un grand moment. Au début, dans le jeu vidéo, il y avait une très grande force, à laquelle d'ailleurs on peut se poser une question aujourd'hui, est-ce qu'elle reste? C'est la force de l'imaginaire, parce que bien entendu, on avait affaire à des objets très très simplifiés, mais qui étaient là pour symboliser un univers. Donc c'est toute la magie, un mélange entre le rêve et la réalité, qui était de se dire, je suis face à un monde qui d'abord n'est pas réaliste, donc il y avait vraiment une imagination à se faire par rapport à cet univers, et qui laissait donc beaucoup de place.